Camarades peu d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grade et qualité, chers camarades. L'heure est grave, hein. Je vous dis, hein, l'heure est grave, hein, chers camarades peu d'Afrique, hein, hein. Hey. Aujourd'hui, là, les démolitions d'aujourd'hui, là, ça s'approche de la cour de mon oncle au sable. Mon oncle connaît Vassili qui connaît, père à son âme. Il est décédé depuis, je crois, 2014. C'est la cour là qu'il a laissé à sa famille, sa veuve et ses enfants. Ouais, nous tous on s'est débrouillés là-bas, dans la cour là. Quand moi j'étais au travail à Vridi, j'ai descendu au sable là-bas et puis c'était un autre grain. C'est là-bas on tenait nos réunions et tout, au sable là. Donc voilà, juste à côté des millionnaires, je dirais même du quartier millionnaire. Juste à côté du quartier millionnaire, parce que là, tout ça là, ils vont casser. Ouais, Draman Ouattara est en train de rentrer là-bas. C'est pourquoi depuis là, on m'appelle. Yoroma, cher camarade, Yoroma. Si je ne parlais pas pour les gens là, si je ne défendais pas les gens qui souffrent là, aujourd'hui là, j'allais être obligé de parler. Mais j'allais être quelqu'un de pas trop crédible devant les gens. Mais comme je défends les gens depuis... Je défends les gens depuis que ça a commencé. Eh bien, aujourd'hui, je suis en bonne posture de parler. Mais chers camarades peu d'Afrique, les Djoula eux-mêmes commencent à se révolter contre Draman. Les Djoula commencent à se révolter contre Draman. L'heure est grave. Et aujourd'hui, Draman a commencé à démolir le quartier Banco 1. Banco 1, en réalité, on dit que c'est quartier précaire, ce n'est pas un quartier précaire. C'est un village, Atié, dans Abidjan. Le quartier, avec la zone qu'ils sont en train de casser aujourd'hui, c'est un quartier, c'est un village Atié d'Abidjan. Un village Atié d'Abidjan. Asseyez-vous, prenez vos tabourets. Aujourd'hui, je vais parler. Je vais parler fort ce soir. Peut-être que demain même, Draman Ouattara va envoyer un commando. Il ne va plus envoyer les babous, hein. Il va envoyer un commando pour venir contre moi aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, là, ça va sortir comme ça sort. Appelez-les, il n'a qu'à venir enregistrer encore. Parce que ça va sortir. Il a parlé. Chers camarades peu d'Afrique, avant d'aller loin, je voudrais vous laisser écouter ces Djoula. Nos frères et sœurs Djoula. Je vais vous laisser écouter nos frères et sœurs Djoula. Vous allez les écouter. Vous allez entendre ce qu'ils vont dire. Ça, c'est nos frères, ça, c'est nos sœurs. Ça, c'est nos petits sœurs Djoula, ça. Ça, c'est nos petits sœurs Djoula, ça. Écoutez nos petits sœurs Djoula, hein. Écoutez les chers camarades peu d'Afrique. Écoutez-les. Qui a envoyé ça? C'est Ado. Voilà. On dit les Djoula et ils volent. Qui a envoyé ça? C'est Ado. Voilà. Nous, on laisse pour nous à Dieu. Voilà. Comme on est en Djoula, on se trouve, comme on dit, chez Dieu là-bas. Voilà. On sera là. Voilà. On dit président. Il faut qu'on Voilà. Voilà. Qui a envoyé ça? C'est Ado. Voilà. On dit les Djoula sont micro. Qui a envoyé ça? C'est Ado. Donc, eux reconnaissent aujourd'hui, les RDR reconnaissent que c'est Ado qui a envoyé microbe en Côte d'Ivoire. C'est Ado qui fait que les Djoula sont des voleurs en Côte d'Ivoire. Chers camarades peu d'Afrique, on va aller mollo. On va écouter ici deux autres filles, une autre fille Djoula. Une autre fille Djoula qui va parler. Écoutons la petite Djoula. Voilà. 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 Aha. Allez, voilà. 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 Ah. Voilà.
Voilà. Voilà. Et puis, à visage découvert. Elle fait ça à visage découvert. Elle est sur un dos de bâtard. C'est du bâtard. Elle est sur un dos de bâtard. Elle dit son vilain pont là. Son quatrième pont qui n'a pas réussi là. Pourquoi ils ont cassé leur maison et puis ils vont casser le quatrième pont? Leur maudit. On va écouter encore la petite ville. Elle a révolté. Elle a révolté. Hein. Elle a révolté là. Dernier révolté là. Chers camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo. Voilà. Elle dit, vous devriez casser le pont. Pourquoi vous n'avez pas cassé le pont là? Hein? Des bâtards comme ça là. Vos ponts qui n'a même pas réussi là. On va écouter quoi. Voilà. 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 Alassane Ouattara, ton mot dia. Ton mot dia, tu viens casser nos ponts. Ton mot dia. Ah. Elle dit Dao Polin, le maire de Atekoubé là. Laveur de chien. Voilà. Voilà. Elle dit toujours on doit dehors. Pourquoi? Venez casser nos maisons comme ça. Vos yeux là vont pas se fermer. Vos yeux resteront ouverts. Est-ce ce qu'elle dit là? Quand vous allez mourir là, vos yeux resteront ouverts. Voilà. 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 Elle dit toujours on doit dehors. Pourquoi? Des bâtards comme ça, venez casser le pont. Hein. Si vous ne devez pas casser le pont, là, on ne va pas croire que vous êtes vraiment fâché. On ne va pas croire que vous êtes vraiment déterminé. Hein? Pourquoi? On doit dehors toujours. Pourquoi? Non, ça commence un peu. Hein. On va aller dire, camarades d'Afrique. Ça, c'est des choses, mais inédites. Les bénéfices du comme ça, allume, drama, il dit ton pas, ton mot dia, il y a un mot de bat. Mais c'est grave. Il y aura moyen, cher camarade d'Afrique. On va aller écouter Imam Berté. Oh, le grand Berté. Oh, le grand Berté. On va écouter Berté. La pluie d'avant. Attends, Berté. Voici Berté. Allez écouter Berté. Imam Berté. Berté. Écoutons Berté. La pluie d'avant-hier a frappé beaucoup d'entre eux. Et encore, ils n'ont rien pour se nourrir, pour manger. Ils ont faim. Dans cette situation, si la maladie les frappe, qui est là pour les soigner? Allah dit par la faim. Attends. Il va nous éprouver. Attends, Berté. Et la diminution des biens. Attends. Beaucoup ont perdu leur quitte là-bas d'abord. On vient ici d'abord. Cher camarade. Écoutez Berté. Hein. Allez écouter. Hein. Yoromagne. Oufou a dit, je ne peux pas retourner mon propre couteau contre moi. Quand les militaires ont fait du sale sur les étudiants en 92 et que Gbagbo a réclamé justice là, il a dit je ne peux pas retourner mon couteau contre moi, c'est que je ne peux pas m'attaquer aux militaires. Mais Draman, il n'a pas compris la leçon, il est en train de retourner son couteau contre lui. Les djoulas qui l'ont installé là, il est en train de les démolir. Apprendra Waworo la maudit vie là, Denjou Fledi. Tu apprendras ici. Il faut qu'on écoute Berté, sinon il y aura man. Il faut qu'on écoute Berté, cher camarade d'Afrique. Partagez cette vidéo. Je crois que j'ai mis Berté quelque part ici. Il faut qu'on l'écoute. Avant d'aller écouter Pichéric Balé. Pichéric Balé est allé recueillir. Frère, des témoignages. Écoutez ici. Écoutez le vieux Berté. Écoutez Berté. O fantayate jamana ni kan ko munu bola o ya so kono abiyan beto mais mun bola o ya so kono ko jamana e bunlo kelengelen be ka o boroma de meni feniye
Jamana be bolo migambi. Voilà, deseninte o fantayate jamana nikanko. Munu bolo ya sokono abiyan beto, mais mun bolo ya sokono. Ko jamana ye bolo kelengele be ka o boroma de meni feniye ko to erema. Wallahi ya sebe jamana ni. Écoutez d'abord. Nanga jamana ta troufle. Écoutez d'abord. Annaka da balontanaw. Dolle diloma, mo kele million keme. Ba million biloru be diloma. Katla ka so mi mebe million biloru makadi. Mo kelengele ko ka jamana kuna wolo. Ni sondia la dro. Mais fantan munu kulela ko oyeke oyedo. Oluka muso. Dande me min fo fama ou nyene. Attendez d'abord. Berté, avant de traduire. Oh, Berté. Berté, Berté. Applaudissez. Berté, Berté, Berté. Berté dit. Aujourd'hui, là, le pouvoir a les moyens de reloger toutes les personnes dont les maisons étaient cassées aujourd'hui. Il dit le pouvoir a les moyens. Parce que le pouvoir a donné 100 millions à chaque joueur. Mais si le pouvoir peut donner 100 millions à chaque joueur, c'est que le pouvoir est capable de construire des petites maisons de 500 000, 1 million pour les familles qui sont dehors aujourd'hui. Ok. Mais Berté dit son méchant. On l'écoute encore chez les camarades peu d'Afrique. Écoutez Berté. Voilà, deseninte o fantayate jamana nikanko. Munu bolo ya sokono abiyan beto, mais mun bolo ya sokono. Ko jamana ye bolo kelengele be ka o boroma de meni feniye ko to erema. Voilà. Et dit le pays aujourd'hui là, à l'état actuel des choses, le pays n'est pas aussi dans une ruine, le pays n'est pas ruiné, le pays n'est pas en faillite. Le pays quand même peut construire des maisons pour donner à ces gens-là et puis leur donner un petit coup de pouce pour que les gens puissent se prendre en charge. C'est un dédommagement pour que les puissent, des indemnités pour que les gens puissent se prendre en charge. Le pays en est capable. Oh, Berté. Le pays en est capable. Si on regarde le train de vie, voilà. Les joueurs là, combien on leur a donné? Une personne a eu 100 millions. On leur a donné 50 millions cash. Et puis on leur a donné une maison. Et les pauvres qui ont crié, qui ont sauté des joies ici, elles ont rien. Voilà. Et dit, on prie Dieu afin que Dieu donne la sagesse et l'intelligence aux dirigeants là pour qu'ils puissent penser aux pauvres. Voilà. Berté. Mettez Berté. Chers camarades peu d'Afrique. Là, la Berté, il parle à son corps défendant. Il parle parce que lui-même, ça le dépasse. C'est-à-dire que lui, là, il a soutenu RDR. Il a protégé RDR. Et un temps même, il avait laissé la région, il était un politicien. Il était un vidéoman qu'on va reconnaître. Mais aujourd'hui, il voit que face à l'évidence, il s'est dit que s'il ne dit pas la vérité à ceux-là, au nom de Dieu, moi-même, mes fidèles vont se fâcher contre moi. Vous avez compris, chers camarades d'Afrique. Mais, aujourd'hui, ils sont allés casser Banco 1. Banco 1, ils ont commencé à casser depuis dimanche, mais ils ont continué aujourd'hui encore dans les démolitions de Banco 1. Chers camarades. Ils ont continué avec les démolitions de Banco 1. Donc, ils vont casser, ceux qui m'écoutent, ils vont casser quand sable, jusqu'au sable, là, ils vont tout casser. Jusqu'au sable, là, ils vont tout casser. Le premier pont, quand tu quittes l'autre côté, là, quand tu prends l'autoroute, le premier pont, là, ils vont tout casser. Vous comprenez? Mais, en réalité, Banco 1 dont on parle, là, c'est un village entier. Un village entier qui a été, on va dire, ce village a été érigé en village par un décret présidentiel du 25 août 2010 par le président Laurent Gbagbo qui
qui relie ce quartier-là, ce village-là, à la commune de Yopougon. Vous comprenez ça? Banco 1, village Atié. Je vais plus loin. Le deuxième chef de village actuel, son décret qui fait de lui chef de village a été signé quand, chers camarades, ouvrez bien les oreilles, le 9 janvier 2024. Le 9 janvier 2024, là, on a signé le décret pour dire, toi là, tu deviens chef de village de Banco 1. Un Atié. Vous savez qu'à Abidjan, là, c'est Atié et Brié, tout ça. Un Atié. Donc, ils sont allés démolir ce village. Ils sont allés démolir ce village pour vendre ces terres-là à leurs amis. Ça ne vous dit rien? À Bobo Baoulé. À Bobo Baoulé. Le village là, à Bobo Baoulé. Ils vont aller déguerpir ça. À Nono. Ils vont aller déguerpir ça. Pourquoi? Les villages Atié, Ébrié et consorts, on les déguerpit. Eh bien parce que il faut arracher les terres à ces gens-là pour qu'ils aillent au village. Il faut leur arracher leurs terres. Draman est dans un processus d'expropriation des terres des Ivoiriens. Je l'ai dit. Wallahi billahi. Wallahi billahi. Si moi j'étais ébrié, je devenais rebelle aujourd'hui. Non, ça, c'est-à-dire que les terres, on ne joue pas. Si moi j'étais ébrié, ou j'étais Atié, j'allais prendre Kalash. Au nom de Dieu. C'est-à-dire que, mais, ils n'ont qu'à aller tuer mon village. S'il n'y a pas des rebelles, s'il n'y a pas prendre 12 cercles pour mettre au cou, pour aller contre eux. Le premier qui s'envoie, le premier qui met son nez, c'est-à-dire que je le mets à plat. Au nom de tout ce qu'il cherche. Au nom d'Allah. Moi, j'étais Atié, je devenais un rebelle du jour au lendemain. Mais, les ébriés là, les Atiés là, est-ce que... Mais, ça me rappelle le discours du président Gbagbo quand il allait voir les Atiens à Agban. Mais Agban, tout ça là est dedans, ils vont tout casser. Quand le président Gbagbo est allé voir, est allé rencontrer les Atiens à Agban, il a dit que les gens là ont été trop expropriés de leurs terres. Ils ont subi trop d'injustice au niveau foncier. C'est pourquoi le président Gbagbo a pris le décret le 25 août 2010 pour que ce village-là soit reconnu comme un village. Banco 1 soit reconnu comme un village. Pas un quartier, mais comme un village avec un chef. Le président Gbagbo a dit, mais pourquoi vouloir arracher les terres aux gens? Bon, moi je ne comprends pas. Et puis de la pire des manières. De la pire des manières. Les mettre dehors. Les foutre dehors. Mais, il y a certaines personnes qui pensent que on va les dédommager. Mais, ceux dont les maisons étaient cassées depuis 2004, depuis 2004, 2024, etc. Hein? Depuis 2004, 2024, etc. Mais eux là, ils sont où aujourd'hui? Eux, ils sont où aujourd'hui? On va les écouter ici. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Allez les écouter ici. Ceux dont les maisons ont été cassées depuis 2004 et tout, vous allez comprendre s'ils ont été... 2014, vous allez comprendre s'ils ont été dédommagés. Mais ce qui me fait mal, c'est que un bulldozer, un cargo de police viennent d'un quartier
et démolit ce quartier-là, les policiers se retournent sains et saufs, la machine se retourne sains et saufs, et les habitants sont dans le désarroi. Mais vous êtes des maudits. Je le dis, hein. Vous les habitants qui laissez un cargo ou 2 cargos de police venir dans vos quartiers, venir avec une machine, venir casser votre quartier. Vous là, ce n'est pas Draman et puis Bakongo qui sont maudits, hein, mais vous êtes des maudits. Vous qui laissez faire ça, vous êtes des maudits. Comme vous êtes maudits, mais vous allez subir. Quand vous êtes maudits, vous allez subir. Même pierre, il ne lance pas. Même caillou, il ne lance pas. Même caillou, il ne lance pas. Ça là, c'est malédiction qui est sur vous. Ne vous défendez pas. Mais vous allez mourir de crise cardiaque les uns après les autres. Vous allez mourir de crise cardiaque les uns après les autres. Chers camarades, on va écouter ici de quoi il s'agit. On va écouter ici de quoi il s'agit. Les enfants ne vont même plus à l'école. Il y a longtemps, nos enfants ne vont plus à l'école. On va écouter ici. Les enfants sont comme ça. Le témoignage. Mon père est décédé, notre maman est décédée. Dieu merci que, avant que tout ça là se passe, c'est elle qui portait le nom de la terre. Écoutez. Passé, nous sommes tous au village. Elle-même, elle est malade. Voilà. On a pris crédit 6 millions pour qu'aujourd'hui, elle se retrouve dans une santé, mais ça ne va pas. Quand elle marche un peu, elle avertit. Vraiment, c'est dur pour nous. Voilà. C'est très dur. Moi-même, là, je ne sais pas. Je suis au village. C'est parce que ça ne se retrouve plus sur nous que nous sommes venus ici. Vraiment, ayez pitié de nous. Aidez-nous. C'est dur sur nous. C'est difficile. Les enfants ne vont même plus à l'école. Il y a longtemps, nos enfants ne vont plus à l'école. Les enfants sont comme ça. Ils se débrouillent comme ça. Ce n'est pas facile pour nous. L'argent, là, nous avons besoin pour retrouver notre vie et payer toutes ces dettes que nous avons, qui nous fatiguent. C'est dur. Voilà. C'est dur pour nous. C'est les gens qui ont Ces été... maisons, c'est pas où vivre. Les gens de 2014 là, hein, c'est eux qui Nous témoignent sommes là. très malheureux. Nous avons besoin de votre sécurité. Moi, c'est Assetou Traoré. Assetou Je suis Traoré. la fille de Moussa Traoré. Vraiment, ayez pitié de nous. Nos maisons ont été cassées. Actuellement, le vieux même est gravement malade. Il allait se soigner. À cause du cassement des maisons, mon mari est décédé. J'ai plein d'enfants en charge. D'accord. J'ai mes enfants qui ont des diplômes. Ils sont restés là. Non seulement ils vont plus à l'école, les diplômes sont couchés à la maison. Ça, c'est on se regarde. 2014. Ayez pitié de nous. Vraiment, on a besoin de notre argent, même si ce n'est pas beaucoup. On a vraiment besoin de ça. D'accord. Elle dit, mon père est décédé. Il m'a laissé la cour comme héritage. C'est le seul héritage qui m'a été légué par mon père. J'ai des enfants. Et c'est cet héritage-là que la machine est venue détruire. Écoutez. J'ai des enfants, ils vont à l'école. Leur école est gâtée à cause de ça. Je suis fille unique. Mon seul espoir, c'était la cour. Ils ont cassé. Je souffre. Je suis chez les gens. Je suis hébergé chez les gens. Je n'ai pas de pouvoir. Mes enfants vont plus à l'école. Je n'ai ni grand frère, ni petit soeur, ni grand frère. La cour là est mon seul espoir. Mon seul espoir, c'est la cour. Mettez le cœur. Aidez-moi à cause de Dieu. Ramenez-moi ma cour. Redonnez-moi ma cour. Mon grand frère est décédé là-bas. La maison est tombée sur lui pour le tuer. C'est ce qu'elle est en train de dire là. Quand il dit que pas comment tue les gens dans les maisons là. Vous voyez ça? Elle dit mon grand frère était là-bas. La maison est tombée sur lui, il est mort.
Aidez-moi à cause de Dieu, à cause du prophète. Donnez-moi un dédommagement. Donnez-moi un dédommagement et mon nouveau Voilà. Je n'ai personne à part Dieu. Je vends que des oignons. Je vends que des oignons sur la table. Je n'ai rien. Si vous m'avez arraché mon seul espoir, qui est ma cour, là, il devient quoi? Il devient quoi? Pardonnez, donnez mon argent. Voilà. Donnez mon terrain et mon argent pour que je puisse avoir une vie normale, ramener mes enfants à l'école. Je ne sais même plus ce que je vais faire. Je souffre énormément. J'ai très mal. C'est Dieu seul qui sait. Et elles font en larmes. Écoutez, ça c'est les gens de 2014. Hein? Prendra. Ça c'est les gens de 2014. On n'a pas donné l'aide de dédommagement. Vous êtes là, vous laissez les gens venir casser vos maisons. Et vous vous asseyez. Moi, je suis chez moi, je suis dans ma maison, tranquille. Mais vous allez comprendre la souffrance que vous allez endurer. La souffrance n'a pas commencé. Vous allez voir, quand vous allez chez vos voisins, ils vont dire c'est rentré, sorti, vous allez comprendre. Ne vous défendez pas. Ne résistez pas. Restez là comme ça. On écoute. Un bon matin, on a vu des machines qui sont arrivées au quartier et ils ont commencé à casser partout. Et même ils sont arrivés chez nous, ils ont cassé chez nous. Donc le vieux me était malade à ce moment. Bon, il n'a pas pu supporter lui-même, il est décédé. Le vieux était malade, il est décédé. Crise cardiaque. Pour nous-mêmes, nous sommes présentement là, moi, mes frères et mes soeurs, et aussi ma femme et mes enfants. Depuis ce temps-là, bon, on ne sait pas où partir. Les enfants ne vont plus à l'école. Les enfants sont déscolarisés. On allait se débrouiller chez des amis jusqu'à ce temps-là. On cherche à trouver des solutions, mais il n'y a pas de solution. Vraiment, on ne sait pas où mettre la tête. On plaide maintenant auprès des autorités qui puissent nous aider. Sinon, on ne sait pas où mettre la tête. On a des dettes de crédit. On ne sait pas comment faire même pour payer. Ma maman, elle est tout le temps malade. Elle a l'AVC. Elle n'arrive pas à se contenir. Mais on prie Dieu pour que ça puisse aller, mais ça ne va pas. Que Dieu puisse nous aider. Et les autorités aussi n'ont qu'à avoir pitié de nous. Parce qu'on puisse entrer. On peut avoir notre argent que on doit nous donner comme dédommagement. On ne sait pas comment on va faire pour avoir cet argent, mais on se confie à Dieu et aux autorités et à tous les Ivoiriens qui puissent nous aider aussi avec les bénédictions. Sinon, on ne sait pas où mettre la tête. Vraiment. On n'a pas de partir. Que Dieu facilite. Le nom Écoutez encore. Étienne Florentin. Je suis le fils de Étienne Casimir. Nous étions à la date de 2015. Et lorsque on est venu passer notre maison, 2 mois après, le vieux n'a pas supporté et il est décédé. En 2015, lorsque sont venus casser, j'étais en première année de... Le vieux n'a pas supporté, il est décédé. AVC entre les... Il dit AVC. Mais vous qui laissez machine venir casser vos maisons là, AVC va commencer à vous dire aussi. Ne résistez pas, hein. Vous n'avez pas dit, vous êtes maudit. Ne résistez pas. Restez là. Vous allez prendre drap. Ça drap, vous avez confiance, non? Vous n'avez rien vu encore. Yes. Par manque de moyens, je n'ai pas pu continuer. Et j'ai arrêté les études. Également, mes 2 jeunes frères qui étaient juste derrière moi. Ma petite soeur et mon petit frère. Tout le monde a arrêté. On n'a pas pu continuer par manque de moyens. Depuis 2015, la maman aussi, on a pris d'Abino, elle s'est réfugiée au village, étant malade jusqu'à actuellement. Donc, aujourd'hui, je fais ce poste pour que vous nous aidiez à nous dédommager. Ils n'ont pas dédommagé, hein?
continue, hein. Dédommagé encore. Je vis avec... On continue, hein, chers camarades d'Afrique. On continue, hein. On continue. Je m'appelle Aminata Barry. Aminata. Depuis on a cassé la côte, vraiment, on ne nous a pas dédommagé encore. Ah. Je vis avec mes enfants. Bon. Ça va, hey. Mal. On m'avait déjeuné. AVC. J'ai fait commerce de pain. Avec ça, j'ai nourri mes enfants. Les deux propriétaires. Il nous a dit de quitter la maison. Et c'est là nous sommes là jusqu'à présent. J'ai de l'aide. Je suis malade, je ne me porte pas bien. Tout le temps, je suis malade. Mon genou même est enflé. Je ne peux pas bien marcher. Pardonnez, aidez-nous. Le nom Barry Adjaratou. Je suis la fille de Madame Barry. Bon, depuis 2015, la cour a été cassée. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de suite. Ma maman est malade. C'est débrouillé pour manger. Mes frères vont à l'école. Bon, jusqu'à présent, il y a d'autres même qui ne vont plus à l'école. On est dans une maison et on doit. Jusqu'à présent, le propriétaire même a mis des gens pour nous mettre dehors. Paraît-il qu'ils vont venir casser aussi à Biabou aussi. Donc, on ne sait pas où aller. Vraiment, on vous demande de l'aide. Faites un effort pour pouvoir payer notre droit. Ce qui nous reste maintenant, là, c'est ça. On n'a pas de soutien actuellement. Des propriétaires de maisons en locataire de maison qui est sur le point d'être chassé de la maison. Ok. Faut avoir... Je me nomme M. Sidibé Ouma. Attends, Ouma. Attends, Ouma. Si tu n'as pas peur de Dieu, il faut avoir peur de Draman. Ok, Vira, il est maudit. Mais je ne sais pas comment Dieu va prendre. Même l'enfer. L'enfer va refuser Draman. L'enfer va dire Draman, tu ne rentres pas ici. Il faut qu'on crée autre chose pour te mettre là-bas. Au nom de Dieu. Mais on peut être méchant. Mais quand la méchanceté atteint notre degré, ça devient autre chose. On écoute. Ouma. Président du collectif Dégapi par plan Orsec en 2014 en 2015. D'accord. Nous sommes au nombre de 205 personnes. 205. Mais de la manière qu'ils sont en train de faire notre paiement, vraiment c'est bon, mais c'est trop lent. Parce qu'il y a des gens qui souffrent énormément même. Il y a d'autres qui sont paralysés. Il y a d'autres qui sont gravement malades. Même la grand-mère, quand on est venu là rendre visite aujourd'hui, là, vraiment, ça n'allait même pas du tout. On demande pardon à l'État de Côte d'Ivoire. C'est beaucoup, mais aussi, c'est pas trop beaucoup aussi. Il peut tout faire, au moins 3 milliards 900 là. Il peut s'acquitter de ça. Pour ne pas que cette année-là, on va dégarpir partout. 3 milliards 900 seulement. 3 milliards 900 seulement pour les déguerpis du 2015, 2014-2015 là. 3 milliards 900 seulement. Il n'a pas encore donné. Alors qu'il a donné. Quand je disais que la canne, j'étais pas pour là. Vous comprenez maintenant, non? Vous comprenez maintenant, non? Voilà. J'ai dit qu'il n'était pas pour. Voilà. Et c'est le même combat que Lucky Dubé faisait en Afrique du Sud. Il leur disait d'arranger Soweto au lieu de construire les stades. Mais Lucky Dubé a été tué. Mais j'apprends que Ouattara a envoyé un tueur contre moi. Mais moi, je ne serai pas mort. On écoute chaque camarade d'Afrique. Ils sont en train de démolir partout. Pour ne pas que ça s'accumule, moi, je pense bien que l'État veut nous aider pour évacuer les 2014 et 2015. Nous sommes là, ici, pour demander pardon à l'État de Côte d'Ivoire, surtout notre président Ado. Il n'a qu'à avoir pitié de nous pour faire face à notre problème. Sinon, actuellement, là, ce n'est même pas bon même. Les gens vivent dans des conditions très difficiles. Il n'a qu'à essayer de voir, pour essayer de régler cette fois-ci-là un coup. Là, comme ça, on peut passer à faire autre chose. Il y a d'autres même qui sont venus habitués ici, par manque de moyens, mais dans la liste qu'ils ont adressée là, le camp aussi va être démoli. Je ne sais pas quand ils vont quitter ici, ils vont partir, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Hein. C'est dur, il y a beaucoup qui ne travaillent pas, il y a beaucoup, leurs enfants ne vont pas à l'école. Là, c'est très difficile. En tout cas, je demande en tant qu'un président de collectif dégarpi par plan Orsec, en 2014, en 2015, l'État n'a qu'à essayer de voir ce problème-là, pour essayer de régler les problèmes cette fois. Ça sera encore bon. J'aurais plus de 1000 milliards pour la canne.
3 petits milliards. 3 petits milliards pour reloger tes citoyens. 3 petits milliards. Il va bien, il va, man. Il va du chien, il va, man. Il va du boulot, il va, man. 3 petits milliards pour dédommager tes citoyens, tu ne peux pas faire ça. Tu prends 500, tu prends 1000 milliards pour mettre dans Cannes. Et puis on dit, il faut supporter l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. J'ai dit, je ne supporte pas. Et je n'ai pas supporté. C'est qu'à la fin, c'est à cause des failles même que j'ai supporté un peu. Vous comprenez? Vous comprenez ce qui... Non, vous comprenez pourquoi on a mal? Vous comprenez pourquoi on se plaint? Drama, c'est un maudit. C'est un Dendjougou, c'est un Waworo. C'est que... Mais attends, mais c'est grave. 3 petits milliards. 3 petits milliards. Tu ne peux pas reloger tes citoyens. 3 petits milliards. Alors que tu as des Dendjou partout. Tu payes drogue pour donner à tes Dendjou. Payer un voiture pour à tes Dendjou. Partout à travers le monde. Tu te promènes avec ton kiki. Ton vieux kiki froissé là. Partout dans le monde. Derrière les petits gazons, les petites filles là. Tu vas donner 3 milliards à tes citoyens pour qu'ils puissent dormir. Mais, vous comprenez, on est où? On est où là? On est où là? Et en plus de ça, il t'a cassé encore. Il n'a pas encore fini d'arranger derrière et il continue de casser pour mettre les gens dehors. Bon, on est où là? On est où là? On est où les gars? On est où? Il était prêt à donner, à décaisser combien de milliards pour aller agresser le Niger. Déjà, il n'a même pas encore fini de reloger ses propres citoyens. On est où? Mais, ceux qui disent, Ado n'a qu'à avoir pitié de nous là. Il ne va pas avoir pitié de vous, hein. C'est pas Ado qui va avoir pitié de vous. Mais c'est Satan qui va avoir pitié de vous. Restez là. Restez là à vous morfondre. Restez là à vous à mourir en silence. Ne vous levez pas pour manifester. Agnaworo. Si vous n'êtes pas sorti pour manifester, si vous a dédommagé, appelez-moi chien. On se connaît? C'est pas 2025 qui est là. Ah, il s'en va. Oh. Il s'en va. Vous allez voir qui va vous dédommager. Il s'en va. Écoutez, j'ai camarade. Écoutez. Toujours au ministère de la Construction. Vraiment, il nous a beaucoup aidé. Chaque année, je pense qu'il y a eu paiement au total de moins 200 et quelques millions à répartir à combien de personnes? Parce qu'ils ont dit qu'ils vont commencer sur le petit montant. Ceux qui ont moins 6 à 7 millions pour partir. Au fur et à mesure que ça augmente, le nombre de personnes, ça diminue. Première, on était sur 26 personnes. Aujourd'hui, on se retrouve à 16 personnes. Si on dit sur 200 et quelques personnes, chaque année, on paye 16 personnes. On ne sait pas quelle année on va finir avec ça. Ah. Vraiment, je demande pardon à l'État de Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à avoir pitié de nous. Il ne va pas avoir pitié de toi. 2014-2015. Ouma, il ne va pas avoir pitié de toi, Ouma. Aïe. Il ne va pas avoir pitié de toi. Quand il n'a qu'à avoir pitié de nous. Quelle pitié? Il faut rester là. Il dort là, pour pitié. Tu y es là. Ah, l'ongere. Nera ko yin no we nala ni su bala o be no we ta ya ko yin ngalo ndola mo me yoro ki ko be chogoji o ko la gai na me na kilomita amena fo o tala en fait tu no na ko yin nga o ko la gai. Elle dit les gens des caterpillars ils viennent elle leur a demandé mais affaire de démolition là c'est comment vous ne nous pas encore demander c'est comment. Il dit la si on veut casser on va vous dire écoutez. Il y a traduit au fur et à mesure. Si on veut casser, on va vous dire. Les jours où vous voulez casser, dites-nous, comme ça on va avertir les locataires. Un jour, ils ont même dit que les voisins là, ils leur ont donné 100 000, 150 000, 200 000. Elle pensait que ils allaient venir les voir aussi, comme elle est propriétaire de maison, peut-être de cours, ils vont venir leur donner un peu, ils vont venir les dédommager avant de les démolir. Maintenant, elle est restée là, elle n'a rien vu, et puis.
Il y a un fils qui a été blessé. On l'envoie à l'hôpital. Alors, on est revenu. J'ai appelé Solo pour demander. J'ai envoyé Solo, il a pris les papiers de la cour. Pendant la mairie pour aller voir. Arrivé à la mairie, il m'a appelé, il dit viens. Les gens arrivent. Dès qu'on sort la tête, les voici qu'ils arrivent. Quelle affaire tu vas prendre pour laisser quel autre? Tu es perdu. On est mélangé. Les impôts arrivent, on payait les impôts un peu. On a envoyé sur telle personne a dit on ne peut pas. On est parti à Samake, Samake a dit on ne veut pas garder vos affaires. Allez-y avec vos affaires parce que nous on est menacés. On a trouvé un coin maintenant et puis on a déménagé. Depuis la maison a été cassée, ils nous ont rien dit. Ils nous ont pas encore dédommagé. Ils nous disent ceci, ils nous disent cela. Ils nous disent ceci, ils nous disent cela. Aujourd'hui, on donne l'espoir. Demain, on donne des désespoirs. On n'arrive même pas à manger pour dire on va payer la maison dans laquelle on vit. Le loyer a augmenté. On n'a plus d'argent. Regardez l'intérieur de la maison. Regardez où elle vit. Regardez où elle vit. Regardez où elle vit. Quand il pleut, l'eau rentre. Depuis ils ont cassé la maison, ils ne dorment pas terre. Quand il pleut, on plie la natte et puis on s'arrête jusqu'à ce que la pluie cesse. Voici la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Je suis malade. Je n'arrive plus à supporter. Il y a tension, il y a diabète. Voici les médicaments, voici les ordonnances. Voici les médicaments. Médicaments traditionnels, tout ça. Voilà. Ouais, c'est caché. Ouais, c'est caché, on va vous montrer. Mais caché le diabète là, j'ai acheté 2 plaquettes seulement. Mais il n'est pas pu acheter tout le traitement. Mais mon dos me fait mal, j'arrive même pas à m'arrêter. On dit va à l'hôpital, tu vas, on te donne l'ordonnance, tu n'arrives plus à payer les médicaments. Voilà la situation dans laquelle les populations vivent en Côte d'Ivoire. Voilà, quand il pleut. On est obligé de mettre de la sève jusqu'à matin. On ne sait pas comment manger. On va aller Michael. On met manger au feu. On a mangé. On dit jusqu'à l'allumer. On est obligé de préparer. On ne sait pas comment manger. Ma grand aussi, elle est malade, elle a attention. On fait mes grands aujourd'hui. Il n'y a plus de gens, on ne sait pas comment faire. On est obligé de dormir comme ça à la nuit. Ok. On met le sol, on ne sait pas comment il y a quelqu'un qui vit dans le maison. Pas comment elle fait. Yeah. Même quand on lui demandait de monter, pas comment elle fait.
Ils ont quasiment fini une autre. Je dis ma grand-mère. Allez soigner. On a bien poli là. Avec le collectif de ceux qui ont été déguerpissement abusif depuis 2014, 2015 et même plus. Il y a des gens de 2018. Ici, aujourd'hui, nous sommes avec le collectif de ceux qui ont été déguerpis en 2014 et 2015, qui ne sont pas encore entrés entièrement dans leurs droits. Vous avez entendu, le ministère de la Construction, à partir de 2021, a commencé à les payer progressivement. Le montant total était près de 4 milliards. Aujourd'hui, il reste environ 2 milliards à payer. Le problème, c'est que ces populations-là sont dans des conditions de vie très, très difficiles. Et donc, il est souhaitable que ce montant-là soit apuré totalement parce que ça va réduire les impacts négatifs de tout ce qui a été fait auparavant. D'autant plus que, avec tous les déguerpissements qui sont annoncés, il y en a qui se sont réinstallés dans des quartiers qui vont encore être détruits. Donc, si on les dédommage maintenant, ça va leur permettre d'être dans des zones beaucoup plus habitables. Ça va réduire en tout cas le nombre de populations affectées par tous ces projets. Donc vraiment, nous allons encore une fois vous donner d'autres images, d'autres personnes déguerpies dans le cadre d'autres projets dans d'autres communes. Ici aujourd'hui, nous sommes à Bobo, Colombie. En tout cas, on prie tous les Ivoiriens qui sont sensibles à cette situation à aider toutes ces personnes qui sont dans la détresse. C'est Dieu seul qui vous le rendra. Je vous remercie et à bientôt pour un prochain focus. Donc, c'est pas heureux, hein? Vous avez entendu, non? Vous avez entendu, non? Voilà. C'est comme ça, là, les gens vivent à Abidjan. À Bobo. Ils ont quitté là, ils sont allés ici. Bakongo est venu mettre dans la liste aussi, il va les casser là-bas. Voilà, depuis 2015, ils n'ont pas encore été dédommagés. Depuis 2014, depuis 2014, 2015, ils n'ont pas encore été dédommagés. Voilà ça. Alors qu'on dit que c'est en prise de métro. Cela, adresse en prise de métro. Chers camarades d'Afrique. Voilà le pays. Voilà la Côte d'Ivoire. Voilà la Côte d'Ivoire. Et quand on parle de ça, des écervelés, des trisomiques, s'arrête là pour dire, c'est rentré et sorti ici. Des trisomiques, s'arrête pour dire, moi, vieux Vastri qui a, mon oncle, dont ils vont les casser, ça court. C'est pas sa maison, ça court là. Mais, vieux Vastri qui, lui là, Abidjan, lui là, ça court, non, non, t'es pas né. Non, t'es pas né, parce qu'il y a un autre tonton qui a un coup à Djamé aussi, à Djamé mosquée, à Djamé vers la mosquée, et c'est que là-bas aussi, ils vont casser. Ils vont casser. Tonton aussi à sa cour. Tout ça même. Tout ça cour là, ce qu'a fait William Civil là. Tonton à sa cour là-bas aussi. Il va les casser. C'est que nous-mêmes, nos villages, même, nous-mêmes, nos parents du village même qui sont à Abidjan, ils n'auront plus de coups. Alors que c'est les gens qui ont travaillé dur pour avoir les coups. C'est les gens qui ont travaillé dur pour avoir les coups. Ils vont casser ça et ils vont donner ça aux Libanais, aux Marocains, aux Blancs. Voilà. Voilà. Et puis ils vont dire, on va vous dédommager après. Donc, ils n'ont qu'à tous rentrer au village. Village, il n'y a pas de travail. Au village, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas d'argent. D'ailleurs, même, c'est les gens de l'Abidjan, les gens de Paris, qui cotisaient un peu pour envoyer l'argent, qui envoyaient l'argent au village pour que les villageois puissent manger. Ceux-mêmes qui envoient l'argent aux villageois vont rejoindre les villageois dans la souffrance dans laquelle les villageois se retrouvent. Donc tout le monde est souffrant. Qui va sauver qui? Escargot et puis tortue.
qui va sauver qui dans le problème. Voilà ce que Grand Ouattara veut nous faire aujourd'hui. Mais nous avons eu raison. Nous avons eu tort d'avoir trop vite raison. Nous avons eu tort d'avoir trop vite raison. Et je le dis encore et je le répète encore. Si vous ne résistez pas, il va vous détruire. Comment un quartier de milliers de personnes vont s'arrêter comme des jeunes hommes, des jeunes femmes vont s'arrêter comme ça, vont laisser machines rentrer avec quelques policiers, avec leur bouclier en main, un gaz lacrymogène, rentrer dans un quartier et démolir tout le quartier. Et ils sont là comme ça et ils regardent. Mais je me dis, mais est-ce que c'est pas des zombies ou c'est des extraterrestres? Êtes-vous des zombies ou des extraterrestres? Même un policier n'a pas... C'est-à-dire que même un pied, ils n'ont pas lancé. Mais ils ont cassé. Ouais. Tout ça, c'est gravard. Tout cela, c'est gravard. On ne cherche même pas. C'est-à-dire qu'on ne se tourne même pas pour chercher cailloux. Ouais, ça s'est versé. Mais prenez cailloux, chassez-les. Chassez-les. Je ne sais pas comment les... Je ne comprends pas les Ivoiriens sont comment. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Ça aussi, il faut qu'on se pose la question. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Vous êtes comment? Moi, j'ai fait mal parce que je n'aime pas l'injustice. De un. De deux. Je suis Ivoirien, je suis Africain. Je suis Ivoirien, je suis Africain. Donc, ça me fait mal de vous voir souffrir. Mais, c'est pas moi qui vais avoir AVC à votre place. C'est pas moi qui vais dormir dehors à votre place. C'est pas moi qui vais mourir de faim à votre place. C'est pas moi qui vais aller dormir en bas du pont à votre place. Moi, ma souffrance a ses limites. Mais vous avez vu, les gens de 2015-2014, ils n'ont même pas encore reçu l'aide de dédommagement. Et quand tu parles, des maudits s'arrêtent là pour dire hey, ils sont dédommagés, ils sont dédommagés. Bande de Waworo. Bande de Koudjougou. Frère, il faut résister. C'est votre droit de résister. Moi, je le dis, c'est votre droit de résister. Résistez. Demain, samedi 2, rendez-vous à la place Trocadéro, à Paris ici, place Trocadéro, pour aller manifester contre ce qui se passe à Goma. Contre ce qui se passe à Goma. Voilà. Les Congolais eux-mêmes, ils sont au Congo, la vie, ils manifestent. Nous, on manifeste pour les accompagner. Vous, en Côte d'Ivoire, si vous ne manifestez pas, on ne va pas vous accompagner dans la manifestation ici. On va vous accompagner dans la manifestation. Hein? Parce que tu ne peux pas manifester pour des gens qui approuvent ce qui leur arrive, qui sont d'accord avec ce qui leur arrive. C'est ça aussi. Sinon, si aujourd'hui on peut organiser une manifestation pour dire on soutient, on condamne ce qui se passe à Abidjan. Mais les gens vont dire, mais Abidjan même, les gens dont on casse leur maison, eux-mêmes sont d'accord, et ils ne parlent pas. Vous qui êtes à Paris là-bas, pourquoi ça vous fait mal? C'est ça les gens on dit. Mais si vous manifestez là-bas, nous, ça va nous donner raison de manifester. Voilà. On prend les pancartes, on prend les banderoles, on va afficher, on se prend dans Paris ici pour dire, ouais, c'est que Ouattara traite aux gens. Mais vous regardez comme ça. Et vous pleurez, ouais, mais pleure. Quand il pleure, Draman, il applaudit, il est content. C'est ça le Satan. Quand Satan t'induit en erreur, quand tu fais erreur, puis tu dis, lui il rit. C'est comme ça, Satan. Draman, c'est un Satan. Draman, c'est un Satan. C'est ça qu'il avait dit. C'est pourquoi il voit ma belle là, il m'appelle. Je sais que c'est par rapport à ça. Il va aller casser leur maison là. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas en forme. Voilà, où je suis pas en forme. Voilà. C'est moi là, je suis pas en forme. Voilà. C'est même pas comment j'ai fait pour prendre maison pour quelqu'un là-bas. Où je suis pas en forme. Tu allais prendre maison, vous savez pas que c'est Cocody seulement qui est sûr actuellement. C'est Cocody seulement qui est sûr. Tous les autres quartiers là, c'est risqué. Je sais pas.
C'est compliqué, chers camarades. Et puis, il y a besoin de combien de personnes? Combien de personnes? C'est compliqué. C'est compliqué. Hein? Eux, au moins, ils ont quelqu'un sur qui peut-être ils peuvent compter. Mais et ceux mecs qui n'ont personne sur qui ils compter, ils vont comment? Ils vivent comment? C'est dangereux. C'est dangereux. Ce pays devient autre chose. Ce pays devient autre chose. Non. Bon, j'ai camarade de l'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire en 2025. Rendez-vous demain à la place Rocadero, ligne 9. On est ensemble. Merci les gars.